Ok, donc maintenant ce qu'on va voir c'est comment déterminer ce polynôme d'interpolation grâce à la formule que l'on vient de voir, donc basée sur les LI qui sont les bases des polynômes de Lagrange, et enfin P de x qui est donc la somme de ces bases de Lagrange euh, multipliées par à chaque fois les ordonnées correspondant aux points qui sont donnés. Donc on va faire un exemple tout simple, on va juste prendre deux points. Donc deux points, 1, 5 et 4, 2. Donc on a 1, 0 qui vaut 1, F0 qui vaut 5, et A1 qui vaut 4, et F1 qui vaut 2. Donc il faut d'abord calculer les bases de Lagrange. Donc L0 de x, c'est donc le produit de k partant de 0. K doit être différent de i, donc k doit être différent de 0, jusqu'à n qui vaut 1. Attention, ici, n vaut 1 puisque les indices partent de 0. Et donc le produit de cette fraction x moins ak divisé par ai moins ak. Donc ça donne x moins... donc on part de k égale 0, mais k doit être différent de 0. Donc on a une seule valeur pour le produit, ça sera la fraction quand k vaut 1. Donc ça donne x moins a1 divisé par a0, il vaut 0, moins a1. Et donc ça donne x moins a1 qui vaut 4 divisé par A0 qui vaut 1, A1 qui vaut 4, donc x moins 4 divisé par 1 moins 4, donc ça donne x moins 4 divisé par moins 3, ou 1 tiers fois 4 moins x. On fait la même chose pour le cas où i vaut 1. Donc dans le cas où i vaut 1, on a L1 de x, on a le produit de k qui part de 0, k doit être différent de 1 jusqu'à n égale 1, donc on doit juste prendre le cas où k vaut 0, donc ça donne x moins a0 divisé par a1, il vaut 1 moins a0, donc ça donne x moins 1, a0 vaut 1, a1 vaut 4, moins 1, puisque a0 vaut 1, donc ça donne ici 1 tiers fois x moins 1. Une fois qu'on a ces bases de Lagrange, on utilise cette formule-là, donc ça donne P de x égale f de 0 qui vaut 5, fois cette base de Lagrange, plus 2 fois, c'est f1 qui vaut 2, fois le polynôme de la base de Lagrange ici, donc 1 tiers fois x moins 1. Et après, il suffit d'additionner ces deux polynômes, on effectue le petit calcul, et on obtient comme P de x 6 moins x, qui est bien l'équation de la droite qui passe par ces deux points, qui passe par 1, 5, 4, 2. Donc ici, on aurait pu utiliser une autre technique de détermination de droite entre deux points que les polynômes de Lagrange, mais c'est juste pour illustrer la fonction, comment on peut déterminer ces polynômes-là. Donc ce qui serait intéressant de faire chez vous, c'est vous prenez je sais pas, 3, 4, 5 points et vous essayez de faire passer un polynôme par ces points en utilisant donc cette formule de calcul du polynôme de Lagrange. Donc un autre exemple ici, ici en rouge, c'est la fonction f qu'on ne connaît pas. Imaginons que l'on arrive à déterminer un seul point de cette fonction f. Mais tout ce qu'on peut faire avec ce point-là, le polynôme de Lagrange va nous donner quoi? Va nous donner simplement une droite qui est égale à la constante, donc à une droite constante qui ne varie pas, d'équation y égale à l'ordonnée en A1, donc y égale f de 1. Si on avait un seul point, c'est tout ce qu'on pourrait faire. Donc à côté de A1, c'est pas trop mauvais, mais dès qu'on s'éloigne, ça devient très mauvais. L'erreur est très grande entre la droite bleue et la courbe en rouge que l'on ne connaît pas. Si on a plus de points, bon, on peut faire quelque chose de mieux. Imaginons si on a 2 points, bon, on peut avoir une droite qui n'est plus une constante, donc on se rapproche un peu mieux de la fonction en rouge, mais c'est pas encore parfait. Avec 2 points, bon, on va avoir, avec 3 points, on aura une parabole. Donc c'est un peu mieux. Puis après, on voit ici 4 points. Là, 4 points, on a une grosse différence, parce que là, ça devient très bien. Entre ces 3 points-là, A1, pardon, ces deux points-là, A1 et A4, on est très proche de la fonction inconnue en rouge. Puis là, ça commence à s'éloigner, là aussi. Puis ici, c'est avec 1, 2, 3, 4, 5 points. Bon, ça devient pas mal. Puis après, ici, avec 7 points, là, ça devient pratiquement parfait. Entre A0 et A6, on a une erreur qui est très faible. Donc, c'est pas sûr hein, que l'erreur, elle n'est pas nulle forcément, mais elle est très faible.
Par contre, dès qu'on s'éloigne à droite ou à gauche, là, l'erreur devient importante puisqu'on n'a plus de points qui ont été utilisés pour interpoler la fonction rouge pour des valeurs inférieures à 0 ou pour des valeurs supérieures à 6. L'erreur d'interpolation, elle peut s'approximer. Donc il y a un théorème qui nous dit que donc si on interpole une fonction f continue, ses dérivées sont continues jusqu'à l'ordre n plus 1, par le polynôme p de x de degré n, grâce à n plus 1 point d'interpolation, à 0, à 1, etc. jusqu'à n, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, il existe un état appartenant à l'intervalle A0 à n tel que f de x moins p de x, donc l'écart entre la fonction f et le polynôme, c'est 1 sur n plus 1 factoriel fois la dérivée n plus 1 unième de f en ce état, multiplié par phi de x. Donc ça paraît un peu compliqué cette fonction. Bon, il y a différentes choses. Donc ce qui est important de voir, c'est que cette erreur, donc l'écart entre f de x et moins p de x, dépend de 1 sur n plus 1 factoriel. Donc plus n plus 1 est grand, donc plus n est grand, plus l'erreur sera petite. Mais par contre, elle dépend aussi de la dérivée n plus 1 de f. Donc plus cette dérivée-là sera grande, plus le risque d'erreur sera élevé, fois un phi de x. Et donc comment on peut retrouver cette formule? Et pour ça, il faut étudier la fonction g de z qui est égale à f de z moins p de z moins f de x moins p de x fois phi de z moins phi de x. Et cette fonction-là, elle va s'annuler n plus 2 fois. Donc elle s'annule n plus 2 fois puisqu'elle s'annule en tous les points à 0 jusqu'à n à cause du phi de z que l'on a là. Donc là, on voit bien que ça s'annule en A0, en A1 jusqu'à AN. Et en plus, ça s'annule en X. Ça s'annule en X, puisque en X, on va avoir phi de Z sur phi de X qui vaut 1. Puis après, on va avoir f de x moins p de x moins f de x moins p de x qui vaut 0. Donc elle s'annule n plus 2 fois. Et après, en appliquant plusieurs fois de manière récursive le théorème de Rolle, on peut montrer que g de prime s'annule n plus une fois. Donc la dérivée s'annule n plus une fois. Et donc après, en réappliquant le théorème de Rolle, on aura que la dérivée n plus unième s'annule une fois en une certaine valeur qu'on va appeler ici eta. Et à partir de là, comme la dérivée n plus unième de phi c'est n plus 1 factoriel et que le polynôme, sa dérivée en n plus unième s'annule, on peut aboutir à cette formule-là. Donc j'ai mis tous les détails de cette démonstration ici. Donc pour ceux qui veulent, c'est intéressant de regarder les détails. Ici, je ne vais pas rentrer en les détails pour ne pas vous endormir durant cette présentation. Mais si vous voulez, il y a tous les détails qui sont ici de cette démonstration. Donc en gros, c'est ce que je viens de dire, que c'est ce que je viens de résumer. Et par exemple, ici, j'ai juste montré, on peut juste l'illustrer sur un exemple. Donc un exemple, par exemple, on aurait cette fonction f qui ne serait pas connue, qui serait x carré moins 6x plus 10, et le polynôme d'interpolation, ça serait 6 moins x, c'est le polynôme d'interpolation que l'on a déterminé tout à l'heure, qui passe par ces deux points-là, donc c'est une droite. Mais au final, f, c'est pas une droite, c'est une parabole, donc l'erreur est plutôt grande. Donc quelle est l'erreur? Donc on peut appliquer la formule. Donc on applique cette formule-là, 1 sur n plus 1 factoriel, multiplié par la dérivée n plus 1 de f en un point eta fois phi de x. Donc si on prend par exemple x égale 3, on va calculer l'erreur. Donc en x égale 3, on va pouvoir calculer n plus 1 factoriel, mais ça fait donc 1 plus 1 factoriel, donc 2 factoriel qui vaut 2. Donc n ici vaut 1, donc puisqu'on a n plus 1 point qui vaut 2. f' de x c'est 2x moins 6, f seconde de x c'est 2, donc f seconde en un état donné ça va toujours donner 2. Phi de x qui vaut x moins 1 sur x moins 4.
Et donc, on a bien que f de x moins p de x qui vaut donc 1 demi fois le 2, donc c'est cette dérivée, fois 2, le 2 là, c'est donc le 2, donc on a 1 demi fois, donc fois cette dérivée en 2, pardon, donc qui donne 2, fois le moins 1 qui est donc phi en 2 qui vaut donc 2 moins 1 fois 2 moins 4, donc moins 1, donc c'est en 3, pardon, ça fait 3 moins 1 fois 3 moins 4, ça fait donc moins 2. Donc oui, ici, le 2 fois le moins 1, ça correspond à x moins 1 fois x moins 4 en x égale 3. Et donc on obtient que f de x moins p de x qui vaut moins 2. Et donc, juste pour dire que ça correspond bien à l'erreur que l'on a ici. On a bien une erreur qui vaut moins 2 entre la parabole et la droite. En pratique, on ne va pas connaître f de x, donc on ne va pas pouvoir calculer l'erreur de manière exacte. Autrement, si on pouvait la calculer, ça voudrait dire que l'on connaîtrait f. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir approximer cette erreur, mais pas la calculer de manière exacte. Un autre exemple, donc ce qu'on a vu, c'est que cette erreur-là, elle dépendait fortement de la valeur de la dérivée. Et donc, si on a ici, c'est les points donnés. Si on a avec 3 points, on aurait cette parabole-là. Si on utilise plus de points, on a ce polynôme d'interpolation, et ainsi de suite. On voit ici qu'on a de grandes oscillations. Donc peut-être que f correspond à cette fonction, on ne sait pas. Mais vu les points donnés, on aurait plutôt tendance à avoir une fonction f toute simple, qui est plutôt égale à une droite ici. Puis après, on a une sorte de parabole, et puis qui s'aplatit au fur et à mesure où les x diminuent ou les x grandissent. Et c'est effectivement ce qu'on a. On a cette fonction-là qui est donnée par cette équation, par cette 0,5 plus 2 fois l'exponentielle de moins 10 fois x au carré. Donc on a cette fonction-là. Donc si on veut interpoler cette fonction-là avec des points, avec des polynômes de Lagrange, on voit que c'est très mauvais. C'est très mauvais puisque ça ne correspond pas du tout à notre fonction. Ici, ça oscille très fortement. Et pourquoi on a des oscillations aussi élevées? On peut le voir à partir de la formule, puisque l'erreur, elle va dépendre de la dérivée n plus unième de notre fonction f. Donc l'erreur, elle dépend aussi de 1 sur n plus 1 factoriel, qui va tendre vers 0 si n tend vers l'infini. Donc plus on a de points, plus l'erreur devrait être nulle, devrait s'annuler. Ça dépend de phi de x, donc ça tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Donc plus on s'écarte de nos points, plus l'erreur va être élevée. Mais on a un autre problème, c'est que ça dépend de cette dérivée n plus unième. Et cette dérivée n plus unième, si on a un point qui va être très différent des autres, dans la fonction f, la dérivée de n plus unième va être très élevée. Donc on a une accélération très forte de la pente. Si on a une accélération très forte de la pente entre deux points, on va y avoir une dérivée élevée, et donc on va avoir un polynôme avec beaucoup d'erreurs et qui aura donc tendance à osciller entre les points d'interpolation. Donc c'est vraiment un comportement qu'il faut éviter, ces oscillations. Et donc, parfois, certaines fonctions qui ont l'air simples vont être plutôt mal interpolées avec un polynôme de Lagrange. Donc ici, on voit pour les points ici centraux, l'erreur est plutôt faible, mais il y a assez peu d'oscillations, je voulais dire. Plus le point ici est différent des autres, plus ça va osciller, et plus on aura donc un phénomène oscillatoire qui est plutôt quelque chose que l'on va éviter, puisqu'il y a peu de chances que cela corresponde à notre fonction f, la fonction f que l'on cherche à interpoler. Et donc, comment on va pouvoir améliorer ça? On va essayer d'utiliser, essayer d'interpoler uniquement par morceaux, faire passer un polynôme différent entre différents intervalles. Donc, utiliser des polynômes de petit degré pour approcher la fonction sur chaque sous-intervalle. Donc, il y a des fonctions linéaires par morceau, le plus simple, quadratiques par morceau.
donc second degré, ou alors c'est spline cubique, c'est ce qu'on va voir à l'instant, les polynômes de degré 3 par